Bonsoir à tous. Merci d'être présents pour cette séance du Conseil municipal du 20 mai 2025. Je vais dans un premier temps donner la liste des pouvoirs. Magali Bazia donne son pouvoir à Annie Lacassin. Daniel Tassel donne son pouvoir à Jean Reynaud. Christian Turban donne son pouvoir à Jean-Louis Berger. Nadège Caléjon donne son pouvoir à Salvatore Caltagirone. Maud Salem donne son pouvoir à Brigitte Mangione. Et Audrey Lambert donne son pouvoir à Sophie Thévenet. On va désigner un secrétaire ou une secrétaire de séance. Allez, je vous propose de désigner Brigitte comme secrétaire de séance. Si tout le monde est d'accord, je vous propose de la proclamer secrétaire de séance. Et nous allons tout de suite donc valider l'approbation du compte-rendu du précédent conseil municipal. Est-ce qu'il y avait des questions, des remarques avant de passer au vote? Non. Donc qui est contre, qui s'abstient? Unanimité, merci. Nous allons maintenant commencer à avoir les différentes délibérations. Les premières concernent toute la partie financière. Je vous propose malgré tout de présenter le compte administratif avant même de passer les délibérations, y compris celle du compte de gestion. Et on les passera toutes après d'affilée. Ouais, ou alors sinon, on va passer celle du compte de gestion parce que comme pour le compte administratif, je vais sortir. Comme ça permettra à Jean-Louis de prendre la suite. Donc la première, c'est le compte de gestion. Se rappeler que c'est le compte de gestion établi par le comptable de la commune, donc le trésor public. Et les comptes de gestion retracent l'ensemble des opérations réalisées par la trésorerie pour le compte de la commune. Et bien entendu, l'objectif étant qu'il soit en tout point conforme au compte administratif présenté par l'ordonnateur, c'est-à-dire par la commune et par le maire. Donc, ils sont bien en tout point conformes. Donc, il vous est proposé d'approuver ce compte de gestion 2024 pour le budget principal. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Donc, concernant le compte administratif, comme à chaque fois, je vais vous refaire une présentation rapide, aussi rapide que possible du compte administratif. Mais ça nous permet quand même malgré tout d'aborder, de refaire un peu une rétrospective. Donc, l'approbation du compte de gestion, c'est fait. Nous aurons l'approbation du compte administratif 2024 du budget principal, l'affectation des résultats et une petite nouveauté cette année. Au lieu d'avoir une décision modificative numéro 1, nous aurons un budget supplémentaire. Ça fait suite à des échanges qui se sont tenus entre le trésorier de la trésorerie de Fontaine et la commune, puisque lui préfère qu'on fasse un budget supplémentaire plutôt qu'une décision modificative. Donc c'est plus du formalisme. Et donc nous avons été amenés à changer ce formalisme pour répondre aux demandes de la trésorerie. Ce qui dans la pratique ne changera pas puisque ça sera exactement le même objectif. Je ne vais peut-être pas vous redire ce que je vous dis chaque année. Rappelez que le maire engage les dépenses et que le trésorier paye les fournisseurs. C'est toujours important de le dire. Et c'est également vrai pour la partie recettes, puisque le maire émet les titres de recettes et c'est le trésor public qui s'occupe du recouvrement. Et ça fera la transition à une délibération qu'on verra plus tard sur les non-valeurs. Et bien rappeler que si les sommes ne sont pas encaissées par la commune, ce n'est pas de la faute de la mairie, mais du trésor public qui n'a pas réussi à faire rentrer les sous. Comme chaque année, je vous ferai une présentation groupée qui présente d'une part une comparaison entre le budget primitif, les décisions modificatives qu'on a prises et le compte administratif qui est le réalisé, donc entre la prévision et la réalisation. Et dans un deuxième temps, et en parallèle,
une comparaison entre 2023 et 2024 pour voir les évolutions qu'il y a eu d'une année sur l'autre. Sur ce budget de fonctionnement BP plus DM par rapport au compte administratif, les dépenses de gestion courante, donc qui se montent au compte administratif à 4 322 000 euros, sont en diminution de 4% par rapport aux estimations. Donc je vous rappelle que quand on estime les dépenses, on essaye d'être le plus juste possible, mais on prévoit quand même une petite marge de manœuvre pour ne pas se retrouver en fin d'année à ne pas pouvoir payer les factures. Et les recettes se montent à 5 615 000 euros, donc 1% de plus que la prévision. Donc là aussi, on était réaliste sur les recettes, donc on arrive un tout petit peu au-dessus. Si on regarde maintenant le parallèle avec l'année 2023, les évolutions de dépenses, elles augmentent de 7% et nos recettes, par contre, malheureusement, n'augmentent que de 3%, donc ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle dans la mesure où nos dépenses augmentent plus vite que nos recettes. Malgré tout, bien entendu, on a quand même encore une épargne de gestion plus que confortable. Si on regarde un peu plus particulièrement les dépenses par les trois grandes rubriques qu'on a, les charges de personnel, donc entre la prévision et la réalisation, on se monte à 2 580 000 euros. 5 000 euros de moins que la prévision, donc on a essayé de faire une prévision au plus juste. Donc on se retrouve avec une réalisation de 0,2% en dessous de l'estimation. Les charges à caractère général, elles, diminuent plus fortement puisqu'elles se montent à 1 450 000 euros avec une prévision à 1 591 000 euros, donc 9% de moins. Les transferts, indemnités, subventions, atténuation de produits, là pareil, une estimation qui avait été faite à 309 000 euros, on arrive à 292 000 euros, donc en diminution de 6%. Dans les principales évolutions entre la prévision et la réalisation, au niveau des énergies, donc gaz et électricité, on arrive à moins 53 000 par rapport à la prévision, en sachant que la prévision est toujours difficile. Donc on a moins 14% par rapport à la prévision. L'entretien des voiries, donc je vous rappelle que c'est pas, on ne refait plus les routes, hein, donc c'est pas cette partie. Là en l'occurrence c'est l'ESAT qui s'occupe du nettoyage des voiries et des espaces publics de manière plus globale, où là, il y a eu un décalage de facturation. L'estimation est bonne, mais on a un décalage on n'a pas reçu la facture dans les temps en fin d'année, donc elle a été payée qu'en début de cette année. Sur la maintenance, on a fait des économies de gestion pour 17 000 euros, donc 10% de moins que l'estimation. Les hausses, par contre, une hausse qui est pas très significatif, parce que c'est 3 000 euros de plus, ça concerne l'acquisition de petits équipements, où là, systématiquement, c'est une enveloppe qu'on met qui permet d'acheter, j'allais dire tout et n'importe quoi, tout ce qui sert au fonctionnement quotidien de l'ensemble des services municipaux. Et voilà, du matériel, on en remplace un peu plus ou un peu moins, ça dépend s'il y a des pannes, des choses comme ça. C'est toujours relativement aléatoire et difficile de prévoir, mais bon, malgré tout, on arrive quand même à peu près conforme à l'estimation, mais on est légèrement au-dessus à 7% de plus. La diapo suivante va nous permettre de voir l'évolution d'une année à l'autre. Donc là, c'est aussi intéressant de voir quelles sont les évolutions. Donc redire que nos dépenses augmentent de 300 000 euros d'une année sur l'autre, 7%, donc ce qui est quand même important. Le plus gros vecteur d'augmentation, c'est les charges de personnel qui augmentent de 191 000 euros, donc 8% de plus. Je reviendrai rapidement sur le sujet. Les charges à caractère général qui augmentent également de 7% avec plus 96 000 euros. Et les transferts, indemnités, subventions et atténuation de produits qui augmentent aussi légèrement de 5% avec 13 000 euros. Toujours la même présentation, les baisses significatives. Donc on a une baisse de 36 000 euros, donc ce qui est relativement important sur la partie location mobilière, puisqu'on avait comme c'est marqué, les modulaires de l'école
qui pesait lourdement sur la période de travaux. Maintenant, sur cette année 2024, on n'avait plus de modulaire, donc ce qui nous fait une baisse de 36 000 euros, donc 84% de diminution de l'article budgétaire. Sur les bâtiments publics, là aussi, on a essayé d'optimiser les choses en renforçant les services techniques, avec plus d'interventions en régie, donc moins de recours à des prestataires. Donc, ce qui nous fait baisser de 21 000 euros le montant des dépenses sur l'entretien des bâtiments publics, ce qui nous fait une diminution de 58%. Et les frais de contentieux qui sont également en très forte baisse, puisqu'ils baissent de 88%, moins 41 000 euros, avec seulement 6 000 euros de contentieux sur l'année 2024, qui concernait un contentieux en matière sociale. Voilà, on n'a pas eu de contentieux en termes d'urbanisme, parce que c'est souvent là où on est amené à prendre la tâche d'un avocat. Les hausses significatives, donc c'est l'augmentation du coût de l'énergie. Malgré tout, on est toujours dans une période de hausse, même si on commence à revoir des baisses. Mais nos contrats étaient sur plusieurs années et se traduisent encore par une hausse sur l'année 2024, donc 58 000 euros de plus, qui fait 22% de plus, qui est quand même significatif, et qu'on subit pleinement. Je vous rappelle qu'on a systématiquement, on fait des commandes groupées avec Territoire 38 pour essayer d'avoir les économies d'échelle, mais malgré tout, ça se traduit par une augmentation. Et sur les achats de prestations de services, là aussi une augmentation significative, de 67 000 euros de plus, ce qui fait 82%. Et il y a deux explications. Alors, je rappelle qu'ici, dans les prestations de services, vous avez quasiment que la cantine. Et il y a différents éléments. Il y a un décalage d'une facture qui est arrivée trop tardivement en fin d'année et qui a été transférée, et l'augmentation du nombre de repas servis à la cantine. Arrive à un moment donné, l'augmentation du nombre de repas s'arrêtera, parce que quand 100% des enfants iront à la cantine, on n'en est pas loin, mais c'est vrai qu'on est toujours dans une phase d'augmentation du nombre de repas servis. Voilà. Chaque année, on profite du compte administratif pour faire un petit bilan du coût de certains services municipaux. Ça vise à se rendre compte un peu et mettre un peu des chiffres derrière les services qui sont proposés. Donc on parle chaque année, ça permet de se rendre compte. L'univers des tout-petits, le coût d'une place en crèche, c'est 20 473 euros, donc 90% de charges de personnel. Les recettes qui sont perçues pour une place en crèche, en moyenne, c'est 13 189 euros. Alors, bien entendu, vous avez bien tous compris que ce n'est pas 13 000 euros qui sont payés par les familles, loin de là. C'est une petite partie par les familles et une grosse partie par la CAF et le département. Et malgré tout, ce qui nous fait un coût résiduel à charge de la commune, donc qui pèse sur les finances communales, de 7 283 euros par place. Je rappelle, une place, c'est 7 283 euros et on en a 40. Donc on multiplie par 40 et on voit le coût résiduel de la crèche. Je ne veux pas mettre... pas attirer en disant que c'est pas bien ou que c'est bien ou que c'est pas bien, mais voilà, il faut se rendre compte qu'une place de crèche, c'est 7 283 euros Fontanil, le coût résiduel pour les finances communales. Le même suivi qu'on fait chaque année sur la restauration scolaire. Donc, rappelez que le coût d'un repas, c'est 8,22 €, dont 68% de charges de personnel. Le reste, c'est ce qu'on a vu juste après avec l'achat des repas chez le traiteur. Les recettes pour un repas, donc là, c'est la participation moyenne, mais c'est que la participation des familles. En moyenne, c'est 5,39 €, ce qui veut dire que le coût résiduel d'un repas pour la collectivité est de 2,83 €. On sert environ 34 000 repas par an, donc ce qui nous fait un reste à charge pour les finances communales de 96 000 €. Le
Le dernier service qu'on suit aussi régulièrement, c'est l'école de musique, avec le coût d'un élève de 1 138 € par an. Là aussi, c'est un peu comme pour l'espace petite enfance, c'est principalement des charges de personnel, puisque c'est 98% de charges de personnel. Les recettes en moyenne pour un élève, c'est 477 €, ce qui nous fait un coût résiduel pour un élève et par an de 660 € qu'on multiplie par les 145 € de l'école de les 145 élèves de l'école de musique et on arrive au coût de l'école. On vous a laissé, alors historiquement, à un moment, on vous a mis l'évolution des effectifs. Arrivé à un moment donné, on les élèvera. On a laissé 2011 parce que c'est avant qu'on engage tous les travaux de réfection de l'école de musique où on a voulu aussi agrandir l'école de musique pour accueillir plus d'élèves et de plus être limité dans le nombre. Et on s'aperçoit que depuis 6 ou 7 ans, on arrive en moyenne entre 140 et 150 élèves, ce qui est la vitesse de croisière entre guillemets de notre école de musique, et ce qui nous va parfaitement. Les dépenses de personnel, je vous en ai parlé tout à l'heure, sur l'évolution significative de 8%, donc ce qui fait 191 000 € entre 2023 et 2024. Il faut se rappeler, on en avait largement parlé, mais la dépense principale qui explique pratiquement 50% de l'évolution, c'est la refonte du RIFSEP, donc du régime indemnitaire, qui avait été initié, travaillé en 2023 et mis en application au 1er janvier 2024, ce qui nous amène un coût, enfin on en avait largement parlé à l'époque, mais voilà, de 90 000 € de plus. Donc ça vise à revaloriser les rémunérations de nos agents avec des critères, avec des critères qui ont été mis en place et qu'on avait présentés. Après, nous avons étoffé les services techniques, j'en ai parlé tout à l'heure, ce qui nous permet de faire en parallèle des économies au niveau des travaux qu'on sous-traitait jusqu'à présent, donc 44 000 € de plus. Alors, ce n'est pas les deux postes qui coûtent 44 000 €, parce qu'un poste, en général, ça coûte environ 40 000 €. Donc, deux postes, ça fait plus près de 80 000 €, mais il y a eu des économies à côté de ça. Service scolaire, 84 000 € de plus. Donc là, c'est pareil, c'est en parallèle. On sert plus de repas, donc forcément, il faut plus de personnes pour encadrer nos petits écoliers fontanillois. Donc une augmentation des effectifs au niveau du périscolaire. Et enfin, sur l'espace petite enfance, les remplacements qui interviennent tout au long de l'année et qu'il y a lieu de prendre en compte en fin d'année. Je rappelle, quand on fait l'estimation, on l'estime, enfin on fait un budget primitif sans remplacement, on fait un ajustement lors de la décision modificative et en fin d'année, on regarde l'évolution réelle. Et malgré tout, on s'aperçoit que sur l'année 2024 par rapport à 2023, on a eu plus de remplacements à faire. Je poursuis avec un indicateur qu'on donne également chaque année, les dépenses de fonctionnement par habitant, donc actualisées avec les données 2024, où on est 3 439 habitants, donc on est à 1 312 € dépensés par habitant. Toujours le rappel de la strate qui est à 835 € par habitant, donc on est 57% au-dessus des ratios de la strate en termes de dépenses. On verra qu'on est à peu près la même proportion en termes de recettes, heureusement. Le petit camembert qui reprend tout ce dont je viens de vous parler, les dépenses de personnel qui représentent 60% de nos dépenses, les charges à caractère général qui servent au fonctionnement des services, 34%, et les transferts, indemnités, subventions qui représentent les 6% restants. On a également les frais financiers. Donc, si on voit par rapport à la prévision, on est à peu près conforme. On avait prévu 183 000, on arrive à 181 000. C'est une évolution de moins 1% par rapport à la prévision. Donc, on va dire qu'on est conforme.
Ce qui est plus intéressant de regarder, c'est l'évolution d'une année sur l'autre. Donc entre 2023 et 2024, on a une diminution de 20 000 euros de la charge de la dette. C'est l'évolution de moins 10% qui se traduit par une baisse de notre endettement comme nous avons depuis un certain nombre d'années. J'en profite pour dire que, parce que certaines communes, c'est un vrai sujet, que la commune du Fontanil n'a jamais souscrit d'emprunt toxique et qu'on est même très prévoyant puisqu'on préfère les taux fixes. Alors on dit des fois ça coûte un peu plus cher à la base, mais au moins ça nous permet d'avoir une lisibilité et de ne pas subir les éventuelles évolutions tout au long des années qui peuvent être liées à des phénomènes nationaux, internationaux et qui peuvent entraîner un dérèglement des marchés financiers. Et nous, l'avantage au Fontanil, c'est qu'on n'est pas du tout inquiété par ce sujet. Une fois qu'on a parlé des dépenses, bien entendu, il faut voir les recettes qui vont en face, c'est le nerf de la guerre. Si on regarde la partie recettes, au global, je vous ai dit qu'elle augmentait tout à l'heure de 1% par rapport à la prévision, donc 47 000 euros de plus. En termes d'impôts et taxes, on était conforme à la prévision, puisqu'on l'a réajusté lors de la décision modificative. Sur la DGF, on a malheureusement perçu un peu moins que ce qu'on attendait, donc 4 000 euros de moins, ce qui fait quand même 29% de moins. Et en termes de subventions, dotations et recettes liées aux services rendus, on a été supérieur à la prévision, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle, avec 52 000 euros de plus, ce qui fait 3%. L'évolution 2023-2024, où là par contre une augmentation de 169 000 euros, donc ce qui fait 3% de plus. Nos impôts augmentent de 1%. Donc c'est, comme vous le voyez, c'est les impôts locaux qui augmentent sans augmentation, bien entendu, mais tout le monde le sait, de nos taux d'imposition, mais c'est nos bases qui ont évolué et la revalorisation des bases et l'assiette qui ont augmenté. Donc les bases qui sont revues par l'État et l'assiette qui peut s'ajuster en fonction des éventuelles nouvelles constructions. La DGF en évolution négative aussi par rapport à l'année dernière. Donc là, c'est plus significatif puisqu'on est à moins 47%. Alors on n'est pas très haut, donc ça ne plombe pas pour autant les finances communales, mais c'est une indication peu encourageante où on s'aperçoit que là, il y a un désengagement de l'État. On en parlera en plus cette année 2025 où on a une nouvelle contribution qui nous tombe sur le paletot pour contribuer de nouveau au désendettement de l'État. Et après, les subventions, dotations et recettes liées aux services rendus, où là, il y a une bonne nouvelle, puisqu'on a 131 000 euros de plus, ce qui fait 9% de plus. Le petit comparatif des recettes par habitant, donc en 2024, on est à 1 638 euros par habitant. Le ratio de la strate, on est à 1039, donc on est 58% au-dessus des communes de notre strate, donc ce qui est favorable puisqu'on est largement au-dessus, aussi bien en termes de dépenses que de recettes. Là, pareil, rapidement, le petit camembert qui va bien. Les impôts et taxes, c'est 72% de nos recettes. Les subventions, dotations et recettes liées aux services rendus, c'est 28%. Et la DGF, alors on n'a pas mis le nombre après la virgule, mais vous avez bien vu que c'est moins de 1%. Les impôts, je ne vais pas en parler plus que ça avec la prévision. Voilà, on va regarder plus l'évolution 2023-2024. Donc on a une évolution de 4%, je vous en parlais. Donc c'est la revalorisation des bases de l'État sans augmentation des taux depuis 15 ans, puisque ça fait depuis 2009 qu'on n'a pas revu les taux d'imposition des Fontanillois. Nos recettes fiscales, alors c'est de plus en plus compliqué de les suivre, de les comprendre, puisqu'au fur et à mesure des réformes qui sont faites par le législateur, vous voyez les deux flèches qui sont sur la droite. Maintenant, on reverse une partie de la taxe foncière qu'on a à l'État. Enfin, elle est prélevée par l'État. Et puis, en contrepartie, ils nous en reversent une partie. Alors, on en donne 534 000 euros. Ils nous en rendent que 588 000 euros.
633, j'ai dit quoi? Ah non, malheureusement, on en donne plus. On aimerait bien en donner que 534 et en récupérer 588, mais ce n'est pas le cas. Donc là, c'est lié aux différentes évolutions qu'il y a eu sur la taxe d'habitation qui a été supprimée, la taxe foncière des entreprises qui a été divisée par deux sur la partie industrielle, donc l'État a décidé de baisser la taxe foncière sur les entreprises industrielles, mais sans pour autant pénaliser les communes, donc il en redonne une partie. Donc voilà, c'est tout ce micmac qui fait que vous avez des flèches. Donc c'est vrai qu'en termes de lisibilité, c'est un peu plus compliqué. Et on s'aperçoit que voilà, les fonciers des entreprises qui avant représentaient une part beaucoup plus importante, maintenant représentent 24% et le foncier des ménages 26%. En sachant que bien entendu, on a toujours l'attribution de compensation qui est enfin ce qui est historiquement qui était la taxe professionnelle de l'époque qui représente toujours 50% des recettes communales. Et la taxe d'habitation qui est epsilon puisqu'elle est à moins d'1%. Voilà pour l'évolution et le foncier non bâti aussi moins de 1%. Les recettes et compensations diverses, alors on va plus regarder l'évolution 2023-2024, une évolution de 2,5% à la hausse plus 4 000 euros. Donc c'est les recettes liées à la taxe sur la publicité extérieure. Si vous vous rappelez, on avait revu les critères qui avaient permis d'augmenter cette taxe qui est payée par toutes les entreprises qui ont des enseignes d'une dimension importante. Donc ça contribue au financement. La compensation de la métro, alors là, il n'y a pas eu d'évolution puisqu'il n'y a pas eu de nouveau transfert ni d'ajustement. Donc elle reste stable à 2 188 000 euros. Notre DGF, donc là on a profité pour tout regrouper sur le même slide, le 2023 qui était à 20 000 euros, l'estimé 2024 où on avait été déjà prudent à 15 000 euros et le réalisé qui est plus qu'à 11 000 euros. Donc je vous le disais, il y avait déjà on a toujours, on paye depuis 2007 ou 2000, non 2000. Je vous le dirai pas, c'est le graphe d'après 2013, je crois, une contribution contribution au redressement des finances locales, donc finances publiques, pardon, de 43 000 euros. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a eu, donc postérieur au vote du budget, une notification de l'État qui confirme une nouvelle contribution supplémentaire pour participer à ce redressement de la dette de l'État à hauteur de 45 000 euros. Donc on versait 43 000 euros et on va passer bientôt à quasiment 90 000 euros. Donc ça, c'est la contribution de la petite commune du Fontanil pour essayer de combler le gouffre abyssal de la dette de l'État. Voilà. Et puis pour faire simple, au lieu de dire on vous augmente votre contribution que vous versiez déjà, non, ils en créent une deuxième, séparée, alors que c'est pour la même chose. Donc ça, en termes de lisibilité, c'est un peu compliqué. Au lieu de dire vous passez de 43 à 88, non, vous continuez à payer 43, vous allez en payer une nouvelle qui aura un nouveau nom et qui coûtera 45 000. En sachant que ce qui m'inquiète, moi, c'est qu'ils ont expliqué quand même que pour le budget 2026, l'État allait demander une contribution plus forte aux collectivités territoriales. Et je pense que si cette année on va payer 45 000, ça se trouve l'année prochaine, ça va doubler aussi. Bon, on ne va pas faire du catastrophisme à l'avance, mais ce qui commence à être dit n'est pas très rassurant. Et arrivé à un moment donné, ça nous posera de réels problèmes pour équilibrer notre budget. J'aime bien présenter depuis très longtemps cette évolution qui, chaque année, montre quand même d'où on vient, qui permet de se rappeler que jusqu'en 2007 et jusqu'en 2014, l'État nous donnait une aide par le biais de la DGF de quasiment 250 000 euros. Donc l'État nous aidait à hauteur de 250 000 euros. Et puis suite aux différentes réformes des différents gouvernements, donc initiées par le gouvernement de M. Hollande,
a diminué et que maintenant, avant, quand on touchait 250 000 euros, ben maintenant on reverse 43 000 euros et puis on va passer bientôt à 90 000 euros de reversement. Ce qui me permet toujours de montrer ce tableau comparatif de ce que les pertes de la commune par rapport à la situation initiale et en pertes cumulées, on arrive depuis 2014 à un manque de recettes. L'évolution, toutes ces réformes nous ont fait perdre 2 625 000 euros. Il faut se rendre compte que rien que pour le Fontanil, l'État, en une dizaine d'années, nous a pris 2 625 000 euros par rapport à ce qu'il nous donnait avant. Il ne nous a pas versé. Avant, il nous versait, et maintenant, voilà. Bah si, parce que maintenant, il nous prend 43 000. Donc, non seulement il ne nous verse pas, mais maintenant, il nous en prend. Alors, on peut le... Voilà. Oui, mais on cumule... Oui, voilà, c'est de la sémantique. Subventions, dotations et recettes liées aux services rendus. Donc, par rapport à la prévision, je vous ai dit qu'on était légèrement au-dessus, donc 3%, ce qui est bien, 52 000 euros. Donc, les évolutions, subventions du département, 2 000 euros de plus que la prévision, donc 31% quand même. Redevance crèche, 5 000 euros. La CAF, 17 000 euros. Donc, c'est pour ce que la CAF nous verse pour la crèche et pour le relais d'assistante maternelle. Les concessions du cimetière, 3 000 euros de plus. Les revenus de nos immeubles, 15 000 euros de plus. Et la vente d'énergie, 2 000 euros de plus. Vente d'énergie, c'est nos panneaux... ouais, alors c'est les panneaux solaires de l'ancienne école, enfin, de la salle polyvalente. Ce n'est pas les nouveaux qu'on a mis, puisque les nouveaux, ils commenceront à produire que cette année. Enfin, ils produiront... ils généreront éventuellement des recettes, mais en sachant que sur les panneaux photovoltaïques qu'on a installés à l'école, ils repartent prioritairement dans le réseau pour alimenter le fonctionnement de l'école. Et c'est que quand le week-end et pendant les vacances qui produit, que ça sera reversé dans le réseau. Oui, voilà. Du coup, si on regarde l'évolution 2023-2024, donc là où on a une évolution significative de 131 000 euros, ce qui fait 9% de recettes. Les remboursements de personnel, 3 000 euros de plus. Les redevances culturelles, 2 000 euros de plus. Donc ça, c'est pas les augmentations significatives. Les redevances de la crèche, 15 000 euros de plus. Donc les redevances de la crèche, c'est uniquement lié à la composition des familles et les revenus des parents, puisqu'il faut savoir que ce qui n'est pas versé par les parents est versé par la CAF, et ce qui est, voilà. Et ça s'ajuste en fonction d'une année sur l'autre. Donc si la participation des parents augmente, si leurs revenus sont supérieurs, ben, la participation de la CAF diminue légèrement pour avoir toujours le même montant de recettes. Or les autres dispositifs qui viennent accompagner, que la CAF nous accompagne sur d'autres dispositifs. Les redevances du périscolaire, donc là vous voyez les redevances de la cantine, c'est 17 000 euros de plus, donc 10% de recettes supplémentaires. La CAF, 36 000 euros. La dotation de solidarité rurale, 5 000 euros. Et les compensations de l'État pour la taxe foncière dont je vous parlais tout à l'heure, 32 000 euros de plus, ce qui fait 6%. Voilà, une fois qu'on a vu les dépenses et les recettes, ça nous permet de dégager une épargne, donc avant tout une épargne de gestion, qui, elle, est en diminution de compte administratif à compte administratif de 12%, moins 179 000 euros, ce qui est la traduction de tout ce que je vous ai dit avant. On a toujours le dispositif de dette récupérable de la métro, qui aussi chaque année diminue, mais qui diminue de 6 000 euros, 13%. Heureusement, on a l'annuité de notre dette qui diminue, liée au vieillissement de notre dette et à notre désendettement. Donc l'annuité de la dette diminue de 100 000 euros. Et notre épargne dette, elle, malheureusement, diminue aussi légèrement de 14%, ce qui fait moins 85 000 euros. Mais avec une épargne nette de 502 000 euros, on est quand même dans une situation encore qui nous permet d'investir sans avoir à recourir à l'emprunt.
Donc on arrive tout naturellement à nos dépenses d'investissement. Donc entre le budgété et le réalisé, on a une grosse diminution de 1164, 1 164 000 euros, 63% de moins. Donc c'est pas qu'on qu'on avait mis en place tout un tas de projets qu'on ne pourrait pas réaliser. Il y a un certain nombre d'opérations, soit qui ont pris du retard, soit sur lesquelles les factures ont été légèrement retardées. C'est pour ça que sur les 1 164 000 euros qui n'ont pas été dépensés en 2024, il y a 803 000 qui étaient des dépenses engagées mais non facturées. Donc on a finalement un delta qui est proche de 300 000 euros et pas de 1 164 000 euros. Nos dépenses réelles de budget, un budget entre 2023 et 2024, en toute logique, de toute façon, elles diminuent puisque 2023, on avait encore une partie de l'école qui pesait sur nos investissements. Si on regarde nos investissements de la période 2020-2026, donc du mandat actuel, fin 2024, la majorité des projets du plan de mandat auront été réalisés. La commune aura investi plus de 9 millions d'euros sur le mandat, malgré un contexte très contraint, avec en début de mandat une crise sanitaire inédite, donc avec un pays qui a été à l'arrêt pendant plusieurs mois et qui a mis du retard, qui nous a fait prendre du retard sur un certain nombre de sujets. La crise géopolitique et ses conséquences économiques, donc la guerre en Ukraine qui existe toujours, mais qui a commencé maintenant depuis 3 ans et qui a toujours des impacts directs sur la conduite de nos collectivités. Le contexte politique et les incertitudes, donc c'est vrai que l'instabilité actuelle nous contraint, avec un projet de loi de finances qui a été reporté, qui n'a pas été voté en décembre comme habituellement, des réformes sur la fiscalité et le financement des collectivités, annoncés, où on a aussi là une certaine incertitude puisqu'on n'a eu que tardivement cette contribution dont je vous parlais et on nous parle déjà d'une nouvelle contribution pour l'année prochaine, et un contexte environnemental qui nous amène aussi à revoir un certain nombre de priorités. Sur les investissements 2024, donc, on se rappelle tous que l'extension du groupe scolaire pour 4 106 000 euros était quand même le gros investissement de notre mandat. Il représente plus de 40% des dépenses du mandat. Et à hauteur, et on a également 980 qui ont été financés à hauteur de 987 000 euros, donc par des subventions et le reste par la commune. Et on a la désimperméabilisation de la cour élémentaire de 371 000 euros de plus, qui là aussi ont été financés pour partie par des subventions du département et de l'agence de l'eau. Donc le groupe scolaire est resté au cœur des priorités afin d'offrir aux élèves fontanillois, aux équipes enseignantes, les conditions optimales pour étudier et s'épanouir. La commune a également investi pour la jeunesse et ses loisirs. Des investissements ont été engagés pour l'entretien de notre patrimoine communal et en faveur des démarches éco-responsables. Et enfin, des aménagements en faveur de la qualité de nos espaces publics ont été réalisés. On va en regarder quelques-uns. Donc, pour le soutien à nos enfants, donc hormis l'extension du groupe scolaire, donc sur les années précédentes, on a fini de payer les marchés en 2024 pour 89 000 euros. 2024, l'école, on s'est concentré sur le changement de toutes les menuiseries extérieures de l'école maternelle pour 152 000 euros, ce qui amène un confort énorme pour les enfants et pour les enseignants, puisqu'on avait quand même des portes qui étaient quand même relativement vieilles, où on finissait par chauffer un peu l'extérieur et puis un peu l'intérieur, ou beaucoup l'extérieur, un peu l'intérieur, ou beaucoup l'intérieur, un peu extérieur, en fonction des différentes salles, mais où il y avait vraiment un besoin de... Et puis dans une démarche aussi environnementale, on s'était dit que c'était quand même une priorité. Travaux divers dans le groupe scolaire, comme on fait chaque année, 20 000 euros, du mobilier. L'informatique élémentaire pour 9 000 euros. L'informatique spécifique sur le projet tablette de l'école maternelle pour 29 000 euros.
On a fini le PPI de Clartière où il y avait un certain nombre de projets qui avaient été engagés sur plusieurs années, qui s'est fini en 2024, enfin, et qui recommencera tout au long des années à venir, mais sur la phase qui avait été définie là, sur les 3 années précédentes, ça se finissait en 2024, pour 44 000 euros. Et on a fini l'installation des moustiquaires à la crèche avec un peu de mobilier pour 4 000 euros. C'est aussi la poursuite des actions en faveur de la jeunesse et des loisirs avec l'aménagement jeunesse au niveau de la médiathèque. Vous avez une photo qui l'illustre pour 6 000 euros. Le terrain multi-activité avec les études qui ont été faites l'an dernier et la réalisation, ben, on est en plein dedans. Je pense que si vous passez rue Babière, vous voyez l'évolution des travaux qui est super satisfaisante pour une livraison qui devrait se faire mi-juin. C'est-à-dire qu'on y arrive bientôt. Et la réfection du quatrième et dernier cours, l'année dernière, je ne dis pas de bêtises, monsieur le président, voilà. Donc on a fini la réfection de tous les cours de tennis avec 4 000 euros. L'entretien du patrimoine et démarche éco-responsable, donc l'acquisition du local Place de la Fontaine pour pouvoir prévoir l'avenir et l'évolution de notre cœur de village et avec une possible, dans les années à venir, installation d'une surface commerciale supplémentaire. L'informatique et matériel mobilier divers, 35 000 euros. Les petits travaux dans les bâtiments, 21 000 euros. Les travaux d'enfouissement du Lanfray, dans le cadre de l'accompagnement des travaux qui ont été faits, qui étaient à notre charge, on en avait pour 29 000 euros. Et la rénovation de l'éclairage public LED pour 42 000 euros. Amélioration de la qualité de nos espaces publics, les travaux de VRD et différentes études que nous avons fait, 14 000 euros. Les caméras et études pour l'extension du réseau, donc 19 000 euros. Et l'extension du columbarium pour 8 000 euros. Enfin, je vous disais qu'il y avait un certain nombre d'investissements qui avaient été engagés et toujours pas, et qui n'ont pas pu être payés en fin d'année. Alors un aménagement sur les fonds de concours qu'on doit sur la place de la Fontaine et du Lanfray. Donc le Lanfray et le Paluel, c'est payé, mais on n'a toujours pas reçu de la part de la métro l'appel de fonds pour notre contribution pour la place de la Fontaine. Je vous rappelle qu'elle a été faite en 2021. Voilà, depuis 2021, la métro ne nous a toujours pas réclamé le solde de du fonds de concours qu'on avait donné pour l'aménagement, parce que je vous rappelle qu'une partie de l'aménagement était portée par la métro et une partie par la commune. Mais voilà, on avait largement parlé à l'époque, mais le dossier est toujours pas soldé, donc ce qui nous fait des reports d'année en année. Peut-être que 2025 sera l'année du paiement, mais on n'est même pas sûr. L'acquisition de Playback et Maison Ray, donc ça a été signé là en début d'année, mais ça a mis un peu de temps à se finaliser. Donc je rappelle qu'on a acheté ces bâtiments pour 340 000 euros. Le solde du PPI de Clartière, donc, qui est maintenant à ce jour complètement soldé, mais on n'avait pas payé toutes les factures. On avait vu qu'on avait payé 44 000 l'an dernier, il en restait 12 000 à payer. Divers travaux dans les bâtiments, 43 000 euros. On avait acheté un véhicule au service technique qui devait normalement nous être livré tout fin décembre et qui a été livré finalement que début janvier. Donc c'est un véhicule pour le service bâtiment, donc c'est un véhicule aménagé. Pour ça qu'il est un peu cher. Il y a quasiment 2/3, c'est le coût du véhicule, 1/3, c'est l'aménagement du véhicule. Donc c'est grosso modo, c'est 20 000 le véhicule et 10 000 l'aménagement pour le service bâtiment. Le terrain multi-activité, donc on avait lancé, il y avait des paiements qui étaient en cours. Et l'éclairage public, donc sur le remplacement LED et illumination, où là, pareil, les travaux étaient engagés et quasiment finis, mais pas tous payés. Donc une fois qu'on a dépensé pour ça, on a eu des partenariats importants. Donc on a perçu en 2024 la subvention de l'Agence de l'eau pour la désimperméabilisation de la cour pour 140 000 euros. Après, on a la région qui est un partenaire important pour la commune et qu'on sollicite régulièrement et qui nous accompagne sur beaucoup de dossiers, donc on peut les en remercier. Donc sur les jeux inclusifs, donc c'est un aménagement qui avait été fait devant l'école depuis, qui était déjà livré, je crois, depuis au moins 2 ans
et sur lequel on attendait d'avoir tous les documents pour obtenir le versement de la subvention, donc 13 000 euros. Le solde des dortoirs de Clartière, également par la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous a accompagnés à hauteur de 69 000 euros. L'éclairage public, là aussi la région nous accompagne à hauteur de 11 000 euros. L'extension du groupe scolaire, où là il y a le solde pour 100 000 euros. L'aide à l'investissement pour la crèche du conseil départemental pour 1 000 euros. Et l'optimisation des déchets de Grenoble-Alpes Métropole. Là, c'est un dossier qui était un peu ancien et qui a traîné aussi pour qu'on obtienne la subvention quand la métro a mis en place il y a, au début, c'est 2 ans ou 3 ans, quand ils ont décidé de ne plus récupérer les déchets communaux et de nous les faire payer. Ils ont malgré tout accompagné un peu les communes en termes d'investissement, celles qui achetaient du matériel pour traiter en amont l'évacuation des déchets communaux. Il y avait une subvention qui pouvait s'obtenir. Nous, on avait acheté des compacteurs à déchets. Donc c'est sur cette partie qu'on a été subventionné. Là aussi, un certain nombre de subventions et de recettes à percevoir qu'on n'a pas perçues en 2024 et qui ont été reportées. Donc il y a la vente de la parcelle dans la zone d'activité. Bon, on dirait l'alarme, je pense que bientôt ça va sonner. Donc la parcelle qu'on a vendue pour 50 000 euros, c'est ce qui est attenant à... C'est ce qui est attenant ce qu'on a vendu à Renault Truck. La subvention DSIL, État groupe scolaire pour 184 000 euros. Donc ça, c'est l'accompagnement de l'État pour l'extension du groupe scolaire. La vidéoprotection, la région Rhône-Alpes nous accompagne à hauteur de 15 000 euros. L'informatique maternelle par le conseil départemental, également 21 000 euros. Les travaux de Clartière par le conseil départemental, 11 000 euros. Les travaux de Clartière par la caisse d'allocation familiale, où on avait fait un dossier, on a été accompagné, donc 31 000 euros. Et la rénovation des menuiseries de l'école maternelle par le conseil départemental, donc c'est un reliquat, pour 28 000 euros. Voilà, la nuitée de la tête, j'en avais déjà parlé tout à l'heure, où j'ai parlé de l'évolution des charges financières. On va peut-être plus regarder d'une année sur l'autre, c'est plus intéressant. Donc je vous disais que la charge financière baissait de 10% et le remboursement du capital baisse, lui, de 11%. Donc on arrive bien au moins 100 000 dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'évolution de notre stock de dette avec le dernier emprunt qui a été souscrit en 2021 pour 1 900 000 euros pour financer l'école. Je vous rappelle que l'école nous a coûté, avec le réaménagement de la cour, quasiment 4 500 000 euros. On a une partie de subvention, une grosse partie d'autofinancement et également, bien entendu, une partie d'emprunt. Si on regarde l'évolution de notre stock de dette depuis 2008, donc on vous met en dessous les petites flèches qui permettent de voir les moments où on a souscrit des emprunts sur des projets. Donc en 2008, bon, c'était avant 2008, mais il y avait l'emprunt qui a été fait pour l'espace Clartière. Donc c'était les années d'avant, mais ça permet d'expliquer le montant de l'endettement fort en 2008. En 2014, on a eu l'opération Viale Jolibois avec l'acquisition des bâtiments. On a eu ensuite l'espace Jean-Yves Poirier en 2015-2016. Puis le multi-accueil en 2018-2019 et enfin l'extension de l'école maternelle 2021-2022. Voilà. Je ne sais pas s'ils vont arriver à nous enlever le bip-bip. Bon, je continue malgré tout. Donc la synthèse de tout ça. En termes de recettes, on est à 123 000 euros de plus, donc 2%. En termes de dépenses, on est à 330 000 euros, donc 7% d'évolution entre 2022 et 2023. Les résultats de l'exercice, donc 980 000 euros pour 2023, 774 000 euros pour cette année, ce qui fait 206 000 euros de moins. On a un résultat reporté de l'exercice N-1 de 150 000 euros, pareil pour 2023 et 2024.
Et on a un reste de clôture à affecter, donc qui était de 1 130 000 € l'année dernière et qui est de 924 000 € cette année. Donc le résultat de clôture sera affecté au budget 2025 par un budget supplémentaire qui doit couvrir en priorité les besoins d'investissement, le cas échéant. L'évolution d'une année sur l'autre. Donc en 2023, on avait un résultat de l'exercice qui était négatif de 773 000 €. C'était lié à la fin des travaux au niveau de l'école. Cette année, on a bien entendu de nouveau un résultat positif de 704 000 €. Donc ce qui en termes d'évolution, ça fait une évolution de plus 191%, mais ce n'est pas forcément le plus significatif. Le résultat reporté de l'exercice N-1, donc on a récupéré cette année le déficit de l'année d'avant de 588 000 €, donc on le récupère, ce qui nous permet malgré tout d'avoir un résultat de clôture positif de 116 000 €. Donc le résultat de fonctionnement qui est de plus 924 000 € nous sert à plusieurs choses, à couvrir le besoin de financement d'investissement, donc de 345 000 €, ce qui nous permet avec les excédents de faire une dotation complémentaire en investissement, donc ce qui nous permet d'avoir des marges de manœuvre en investissement de 428 000 €, ce qui nous fait un résultat affecté en investissement de 774 000 €. On affecte également en fonctionnement une somme de 150 000 € comme les années précédentes. Le résultat d'investissement après tout ça, il est de plus 116 000 €. Et je crois que je vous ai tout dit, puisque j'arrive à la dernière page de présentation. Et je vous remercie pour votre patience. J'ai fait mieux que l'année dernière, parce que là, 3/4 d'heure. L'année dernière, c'était 1 heure. Voilà, je suis ouvert aux questions, s'il y en a, avant de passer au vote. Je vous rappelle que pour le vote, je sortirai de la salle et Jean-Louis Berger prendra la présidence de séance pour procéder au vote. Moi, j'ai une question juste d'information. Quand vous parlez du coût résiduel pour la crèche, par exemple, par rapport comme vous faites des comparaisons avec le reste des communes, par rapport aux autres communes, comment on est sur ce coût résiduel ? On est à peu près. Alors, il faut, quand on parle du coût des services, parce qu'on a souvent l'échange, ne serait-ce qu'au sein du CIVOM, ça dépend aussi, du bassin de vie, ça dépend aussi comment sont gérées les structures. Si on regarde le coût de notre crèche par rapport à une crèche associative, on est dans les choux. Mais par rapport à une crèche municipale, on est approximativement dans les mêmes proportions. La deuxième question, qui va après la première. Non, rien à voir avec la première. Puisque vous parliez de l'acquisition de Playback et de la Maison Ré, Oui. des projets d'aménagement, maintenant, vous avez des idées? Parce que pour l'instant, c'était flou, vous n'étiez pas bien sûr. Non, c'était pas flou du tout. Ce que j'avais clairement dit, et ce que j'ai dit depuis qu'on a parlé de l'acquisition, c'est un projet pour le prochain mandat. Enfin, je veux dire, on ne va pas faire un projet là à moins d'1 an des élections. Donc le projet sera à construire. Ce sera pour le prochain mandat. On a 0 projet, en sachant qu'il y a déjà l'existant, il y a déjà des associations dedans. Donc l'objectif, c'est quand même pas forcément de les mettre dehors. Enfin, c'est même pas l'objectif du tout. Mais après, voilà, c'est de savoir comment on souhaite réaménager les lieux. Mais c'est, à titre personnel, on a déjà parlé avec certains élus, on a commencé, nous, à réfléchir. Mais il n'y a pas de projet, puisqu'on veut que le projet soit partagé plus largement, et peut-être qu'il fera partie aussi des enjeux de la prochaine campagne, je ne sais pas, ou de la prochaine équipe. On va pas décider, parce que là, c'est... le projet, ça sera... Il ne faut pas que vous me dévoiliez votre projet électoral. Hein, c'est pas l'idée. Non, mais ça sera, on parle de plusieurs millions, donc ce n'est pas un projet qui va se... Et du coup, vous avez jamais, est-ce que vous avez pensé peut-être à descendre la médiathèque, justement, profiter de cette acquisition pour descendre la médiathèque au centre du village? Parce que quand je vois des nounous avec des poussettes, c'est plus des poussettes, maintenant c'est des 4x4, hein, donc monter cette côte, où les personnes âgées, ou etc., l'accessibilité, et puis ça sera au cœur du village, à côté de la résidence mutualiste.
Et du coup, on pourrait Tout est dire aux ouvert. associations de monter, où là, le public Ouais. est plus Ouais. actif. Mm. Voilà. Enfin, Tout est possible. Tout est possible. Voilà. Donc, non, mais c'est. Très franchement, il n'y a pas de projet, il y a vraiment pas de projet ficelé, même de notre côté, vraiment abouti. Enfin, je veux dire, l'objectif, c'est vraiment de se poser. Je rappelle quand même qu'on a voulu sécuriser ce bâtiment en le rachetant à la métro. On savait qu'on n'avait pas besoin tout de suite. Mais la métro est tellement imprévisible. On se dit, si un jour ils décident de dire, oh bah tiens, on a un bâtiment, on va le vendre à un promoteur pour construire des logements, bah, on se retrouvera bien dans la merde pour reloger toutes nos associations. Donc c'est pour ça que j'avais sollicité la métropole pour racheter ce bâtiment, pour se sécuriser. En sachant que depuis le début, j'ai dit on n'a pas de projet immédiat parce que voilà, c'est pas le moment, c'est pas le bon moment. Mais maintenant, on se dit voilà, on est propriétaire, donc on sait que le jour où on voudra mener un projet, mais peut-être que le projet n'arrivera que sûrement dans quelques années, enfin pas l'année prochaine, mais voilà. Non, il n'y a rien de voilà. D'autres questions? Tout était clair. Bon, bah tant mieux. Merci. Eh bien, écoutez, je vais sortir 15 secondes le temps que Jean-Louis 20 secondes vous fasse voter. Ah ouais, bah, tu vas prendre ton micro. Comme ça, je vais tout arracher, me dit Audrey. Je ne vais pas tout casser. Là. Donc, Monsieur le maire s'étant retiré, je vous propose d'approuver le compte administratif 2024 du budget principal. Donc, qui est contre? 3. Qui s'abstient? Le reste adopté. C'est bon. Donc la délibération suivante est l'affectation des résultats dont je vous ai déjà parlé. Donc rappelez que la section de fonctionnement en a un excédent de 923 602 € et 11 centimes. Et en section d'investissement, un besoin d'investissement de 345 484,76. Il est proposé de l'affecter de la manière suivante. Oui, c'était la présentation. Ah oui, je peux le remettre comme ça. Voilà, donc le résultat de la section d'investissement à 116 036,13. Les restes à réaliser, reportés en dépenses, et tous les restes dont je vous ai parlé de 802 832,89. Les restes à réaliser en recettes de 341 312, ce qui nous fait un solde des restes à réaliser de moins 461 520,89 et un solde du résultat à affecter corrigé des restes à réaliser de moins 345 484 €. Donc, on affecte pour couvrir le besoin de financement de 345 000 et avec le reste, on fait une dotation complémentaire de réserve de 428 117,35 € et ce que je vous disais tout à l'heure, on met en excédent de fonctionnement reporté les 150 000 € qu'on avait. Est-ce qu'il y avait des questions? Pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée, pardon. La délibération suivante est le budget supplémentaire qui vise à reprendre exactement tout ce qu'on s'est dit. Donc, il vous est proposé de procéder à vote de ce budget supplémentaire devant acter d'une part l'intégration des résultats de l'exercice 2024 et leur affectation et d'autre part celle des restes à réaliser 2024.
Donc, il vous est proposé d'adopter ce budget supplémentaire en fonctionnement qui s'équilibre à 150 000 euros et en investissement à 100 913,31 euros. Est-ce qu'il y avait des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Je vous remercie. Nous avons ensuite les admissions en non-valeur dont je vous parlais dans mon introduction. Le comptable de la commune vient de nous faire parvenir un détail des créances non recouvrées. C'était à constituer des restes à recouvrer n'ayant pu aboutir suite à des demandes de renseignements négatifs concernant les différents tiers pour un montant de 4 045,42 euros. Donc, il nous est demandé de les passer en non-valeur. Donc, ça fait une dépense supplémentaire pour la commune puisqu'on va annuler la recette et passer une dépense à la place de 4 045,42 euros. Est-ce qu'il y avait des questions? Pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci à vous. La délibération suivante est l'adhésion au service commun expertise fiscale proposé par Grenoble-Alpes Métropole. Donc, comme vous le savez tous, la métropole offre un certain nombre de services communs à toutes les communes qui veulent adhérer sur le principe du volontariat. Ce service expertise fiscalité comptait jusqu'à présent 24 communes. 2 nouvelles communes souhaitent le rejoindre, donc Le Fontanil et Cessiné-Parisais. Ce service vise à nous apporter des conseils, une expertise et des moyens aussi, des logiciels, etc., nous permettant d'avoir plus de lisibilité en termes de recettes fiscales principalement, puisque c'est toujours de plus en plus compliqué. Je vous le disais tout à l'heure, d'avoir un peu une vision prospective de nos recettes, puisqu'avec toutes ces réformes successives, c'est de plus en plus compliqué de pouvoir voir ça. Donc, il nous est proposé d'adhérer à ce service en sachant que, comme sur beaucoup de services, la métropole prend en charge 50% du coût du service et le reste, les 50% restants, est payé par les communes qui souhaitent adhérer au service commun au prorata de la population INSEE. Donc le montant est de 380 euros, si je ne dis pas de bêtises, pour une année, estimé pour une année complète. Donc ça veut dire, comme cette année sera que la moitié, ça nous coûtera moins de 200 euros. Voilà ce qui vous est proposé de valider lors de cette délibération. Vous avez tous pu, bien entendu, lire la totalité de la convention qui est proposée. Donc, est-ce qu'il y avait des questions? Oui. Oui, j'avais une question concernant les équivalents temps plein. Je vois qu'il y a un seul équivalent temps plein pour servir toutes les communes. Comment ça va se passer? Parce que j'imagine que ça va bien se passer, je pense. Ça va bien se passer, j'espère, mais quand toutes les communes ont des demandes d'optimisation fiscale, elles vont le faire au même moment? Non, ça se répartit. Alors après, après c'est l'organisation de la métro qui peut aussi matériellement, on lui dit c'est un équivalent temps plein, mais ça peut être 3 personnes à un moment donné et 0 à... Audrey précise, c'est pas 3, c'est 4. Il y a 4 personnes qui interviennent, mais pas à temps plein. Donc ça fait l'équivalent d'un temps plein. Et puis voilà, puis après le service, après le principe des services communs proposés par la métro, c'est qu'ils mettent en place le service. Puis si après, toutes les communes, elles ont des demandes et qui doivent rajouter des équivalents temps plein, le service est revu, donc le coût est augmenté. On explique aux communes, comme il y a plus de demandes, le coût du service augmente. Voilà. Le service commun doit, alors hormis la participation de 50% de la métro, le reste doit être pris en charge par les communes. Donc s'il y a plus, s'il faut passer à 2 équivalents temps plein, le service coûtera 2 fois plus cher. Mais ils ont estimé que pour l'instant, avec les demandes actuelles des communes, le fonctionnement devrait fonctionner comme il est prévu pour l'instant. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci à vous. Nous allons passer à la délibération d'après, qui est l'approbation du règlement de fonctionnement
et du projet d'établissement de l'univers des tout-petits, que je vais vous faire beaucoup moins bien que ce que vous aurez fait Magali, qui est malheureusement absente ce soir et qui aurait dû rapporter cette délibération. Donc, comme régulièrement, on l'avait fait il y a 2 ans, on met à jour le règlement intérieur de l'univers des tout-petits, donc de notre crèche. Il y a 2 éléments qui sont pris en compte. Donc, comme on dit, c'est pour partie un toilettage et pour partie l'intégration de nouveaux projets. Donc, un toilettage pour prendre en compte un élément qui n'était pas aussi probant avant, puisqu'on interdisait l'utilisation des téléphones portables au contact directement des enfants. Et maintenant, on s'aperçoit que le problème des téléphones est réglé, mais maintenant, on a le sujet des montres connectées. Donc, il est demandé au personnel de ne pas venir avec des montres connectées en contact direct avec les plus petits. Alors, uniquement, c'est pour les ondes, et puis c'est aussi pour l'attention des agents. Quand ils sont sur leur montre en train de regarder le message ou je ne sais quoi, ils ne sont pas attentifs avec les enfants. Donc voilà, ça vise plus à acter quelque chose qui est déjà en cours au niveau de la crèche. Et le deuxième, là c'est un nouveau projet d'établissement qui est enrichi avec une dynamique du aller dehors. Donc ça accompagne le projet d'aménagement qui se fait dans le petit jardin de la crèche, avec un aménagement qui va être fait. Et en parallèle, il y a aussi une volonté, c'est là où le projet porte, il n'y a pas que l'aménagement. On veut aussi essayer de sortir un peu plus les enfants dehors, dans l'herbe ou même à l'extérieur. Et donc, c'est pour dire aux parents, il faut bien qu'ils intègrent que de temps en temps, leurs enfants, même quand il pleut, ils pourront sortir. Tous les jours, ils sortiront. Donc, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, voilà. Enfin, sauf si... voilà. Et, pas tous les jours, non. Il y a beaucoup de crèches où ils ne sortent pas tous les jours. Hein. Donc voilà, nous, il y avait une volonté d'évolution, donc on a acheté des vêtements de pluie. Voilà. Mais voilà, on a prévu l'équipement, mais il faut savoir que les parents pourront peut-être voir leurs enfants qui sont allés dehors pendant la journée, même le jour où il pleut, et peut-être que Voilà, c'est ça. On a acheté des bottes, mais ça peut être, le petit pantalon qui peut être un peu mouillé s'ils sont tombés par terre le jour où il pleuvait, etc. Voilà, mais c'est un nouveau projet. Donc, de toute façon, on l'inclut dans le projet d'établissement, mais aussi, c'est aussi pour sensibiliser les parents au fait que, il y a un éveil à la nature et le aller dehors en fait partie. Voilà ce qui vous est proposé dans ce règlement mis à jour à compter de ce jour, si vous êtes d'accord. Donc, je vais vous demander si avant des questions. Du coup, ça va dans la continuité de l'école dehors aussi? Est-ce qu'on... Oui. Oui et non. Enfin, c'est... PEDT, c'est en fait une vraie coordination des deux projets. Oui. Alors, est-ce que ça va? Oui, ça va dans le PEDT, mais direct, pas direct, je ne sais pas. Oui, si, direct. Il y a un travail direct, voilà. entre les services. C'est là où je maîtrise moins bien le sujet que mes collègues qui s'occupent du sujet. Voilà, donc cette réponse ayant été apportée, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci à vous. La délibération suivante porte sur la médiathèque où on va procéder à du désherbage de documents. Donc le désherbage de documents, c'est le fait de trier et de jeter, pas de jeter justement, de trier les anciens documents et les proposer, de les donner à ceux qui sont en bon état, ceux qui sont en mauvais état, on les jette, les donner aux services municipaux, aux institutions, aux entreprises à vocation sociale, éducative, humanitaire, culturelle ou de santé, aux associations ou à des particuliers. Donc en l'occurrence, on les propose à l'école, on les propose à l'école, on les propose, ça y est, j'ai un trou, au Club des Amis du Cornillon, on les propose à l'EHPAD, on les met également dans les boîtes à livres. Voilà, donc on essaye de leur donner une seconde vie, comme c'est un terme à la mode. Donc après il y en a certains qui sont tellement en mauvais état qu'ils vont à la poubelle, mais l'objectif, c'est de leur donner une deuxième vie.
Le volume, vous savez? Non, Non. je n'ai pas la moyenne. Et du coup, si une fois que vous avez distribué à tout le monde et qu'il en reste, mettre à disposition un dimanche pour que les gens prennent? Bon, on les met dans la boîte à livres. Après, Ouais. les gens peuvent venir les chercher au fur et à mesure. On ne va pas faire un tas au bord de la rue. Le volume Voilà. n'est pas Ouais. si important que ça, en fait. Non, non, il n'y en a pas non plus. Mais voilà. Mais l'idée, c'est plutôt d'alimenter régulièrement les boîtes à livres. Donc voilà. Heureusement, il y a beaucoup d'habitants qui déposent dans les boîtes à livres. Mais quand on a, nous aussi, des choses à mettre. Voilà. Donc, cette réponse étant été apportée, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Nous avons, après nos traditionnelles délibérations relatives aux ressources humaines, avec un certain nombre de postes qui sont supprimés. Donc, nous avons consulté le comité social territorial le 15 avril pour leur faire part des choses. Nous avons supprimé un poste d'attaché territorial à temps complet à partir du 1er juin, suite au départ d'un agent. Nous avons un adjoint administratif principal deuxième classe qui a également quitté la collectivité, un agent territorial du patrimoine principal deuxième classe. Là, c'est lié à une évolution, à une promotion. Un adjoint technique territorial à temps complet le 1er juin et une ATSEM principale deuxième classe à temps non complet 31 heures. Donc là, c'est une modification du temps de travail puisqu'il y aura juste après la création sur un horaire différent. Voilà sur ces suppressions. Est-ce qu'il y avait des questions? Non, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci à vous. Nous avons la création d'un poste d'adjoint technique territorial à temps non complet. Donc, ça concerne l'école. Donc, un temps non complet, 28 heures hebdomadaires à compter du 1er juin 2025. Non, c'est pas l'école, c'est la médiathèque, ça. Je dis des bêtises. Je m'embrouille. Je suis désolé, j'ai besoin de mon... Ah, c'est la cantine, donc c'est ça. Un agent de la cantine qui souhaite baisser son temps de travail. Ce n'est pas nous qui lui baissons, c'est lui qui souhaite. Après, nous avons la création de postes au service scolaire entretien, donc des ATSEM. Ah, pardon. Merci, monsieur Didier Laurent, d'être vigilant. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci pour votre vigilance. Donc, nous avons ensuite 3 créations de postes. Un poste d'ATSEM à 32 heures, un adjoint technique territorial 32 heures et une ATSEM principale de deuxième classe 32 heures. Donc, c'est 3 postes d'ATSEM dont une n'a pas le grade. C'est pour ça qu'elle est adjoint technique territorial. Donc, ça, c'est les ATSEM de l'école maternelle où il est proposé de les harmoniser à 32 heures hebdomadaires. Est-ce qu'il y avait des questions, des votes contre, des abstentions? Unanimité, merci. Et la dernière délibération, c'est la création d'un poste de technicien territorial principal première classe à temps complet à compter du 1er juin. Ça vise à prendre en compte le recrutement de la personne qui va intégrer les services techniques très prochainement. Est-ce qu'il y avait des votes contre, des abstentions? Unanimité. Merci à vous. Nous avons clôturé le vote des délibérations. Je vais maintenant vous lire rapidement, enfin vous donner, faire rapidement état des décisions administratives qui ont été prises. La première date du 4 avril. Elle concerne un avenant au bail commercial établi avec la société dénommée Maliana. Donc c'est la société de nos 2 jeunes esthéticiennes sur lequel il a été proposé de baisser le montant du loyer. Le loyer sera ramené à 1 000 € TTC par mois. Voilà, ce qui fait un loyer annuel hors charge, hors taxe de 10 000 € par an. Et la révision du loyer s'est faire actuellement de nouveau annuellement et automatiquement au 1er avril de chaque année avec l'indice qui est prévu dans le bail commercial. La deuxième décision administrative date, elle, du 14 avril. Elle concerne l'attribution du marché de maintenance
les illuminations, il concerne l'éclairage public. Nous avions reçu 3 offres. Nous avons passé en groupe de travail MAPA qui s'est réuni le mardi 8 avril. Et nous avons retenu l'offre la plus intéressante, donc en sachant que les critères, c'était 60% sur la partie technique, 40% sur le prix des prestations. Et nous avons décidé de l'attribuer le marché à la société Greenalp, qui n'est ni plus ni moins que le sortant et qui repart pour un nouveau marché. La décision administrative suivante, elle date du 14 avril également. Elle concerne l'attribution du marché entretien des espaces verts et concerne spécifiquement le lot numéro 2, tonte, débroussaillage et désherbage. Rappelez que l'entreprise qui avait le marché qui était de 1 an reconductible n'a pas souhaité le reconduire, donc on nous a refait une consultation selon les mêmes critères de jugement des offres et nous avons attribué le marché à l'entreprise Tout en Vert pour un montant de 24 550 € hors taxe. La décision administrative suivante, elle date du 24 avril et c'est une demande de subvention au département de l'Isère et à la région Rhône-Alpes dans le cadre de l'extension et de la modification de notre système de vidéoprotection urbaine et plus particulièrement le fait de relier notre système de vidéo à la brigade de gendarmerie de Vorep. Donc, on demande une subvention au département de l'Isère de 20 000 € et une subvention à la région Auvergne-Rhône-Alpes de 52 750 € sur un montant total de travaux hors taxe de 105 000 €, ce qui nous fait un autofinancement communal de 32 750 €, ce qui nous fait un financement communal à hauteur de 31% du projet. Et enfin, la dernière décision administrative concerne la vente d'un véhicule communal. Donc, il a été décidé de céder le véhicule Fiat Scudo, qui était un 9 places qu'on mettait à disposition de l'IFAC et que l'IFAC n'utilisait plus, au prix de 9 900 €. On l'a vendu à un professionnel qui est l'entreprise Urel Automobile, qui est implanté 12 impasse de Lorraine, 38 130 Échirolles. L'entreprise Urel est également l'entreprise qui a le garage du Rocher, le garage Peugeot. Voilà, donc c'est un local aussi à qui on vend le véhicule. Voilà. Merci à tous. Est-ce qu'il y avait des questions ? Le 9 avril, vous nous avez convoqué pour une réunion d'information, la BIESIF est au large pour le lendemain. Bon, c'est pas grave, on n'a pas pu assister, mais il n'y a pas eu un petit compte-rendu de ce qui s'est dit? Non, pas spécialement. C'était une réunion de présentation aux riverains. Ah, c'était pas marqué dans la présentation aux riverains, c'était pas marqué. Ouais, c'était présentation aux riverains et les élus étaient... Et alors, c'est quoi cette présentation? Ça portait sur quoi? C'est le projet qui avait été abandonné non? Ah non, c'est un nouveau projet. Donc, il y aura... il y a 5 maisons qui vont être... 5 lots qui vont être commercialisés sur le haut de la parcelle. Et en bas, il y aura 4 logements sociaux qui vont être installés sur le bas. Là où il y a 10 ans, il y avait un projet d'immeuble. Finalement, c'est même pas un collectif, c'est 4 maisons groupées sur 2 niveaux. Ça sera 4 logements sociaux en bas. Et en haut, des 4 et 5 maisons en haut. C'est des lots libres qui seront vendus. Voilà. Ah d'accord, c'était réunion d'information aux riverains. C'était une présentation, voilà, il y avait les porteurs du projet. Comme on fait régulièrement quand il y a un projet un peu plus important qu'une ou 2 maisons, voilà, on fait une présentation. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ah, vous battez pas. Chacun non, son je tour. bats pas. Alors, j'ai pas eu le temps d'envoyer un mail à Audrey, mais que se passe-t-il avec l'horloge de l'église? Pourquoi elle marche toujours pas? Ah bah, elle n'a pas été réparée. elle sonne les heures, mais elle ne marque pas l'heure. Ah, il y en a qu'une qui... Celle... Non, celle de face, en tout cas. Je n'ai pas fait le tour du clocher. Ah bon? Ah. On est arrivé à déclencher donc la maintenance Baudet qui doit venir ou qui est venu. Donc il y avait la question, on en avait parlé, de sonner les heures aux mauvaises heures. Et il y a aussi un problème d'aiguille.
Ouais. Je vais regarder parce que la maintenance est sur le point, enfin on en avait parlé, donc de venir. Je croyais que le problème était réglé. Donc, Non, il y a un petit décalage, mais ah oui. Bon. Donc, sujet en cours. Oui. Une question concernant les trottinettes DOT. Est-ce qu'il y a une participation particulière de la commune pour pouvoir apporter aux habitants des trottinettes Non. DOT? C'est quoi la question précise? Mais Pourquoi c'est le pour Fontanil n'est pas desservi par- Parce qu'on avait souhaité ne pas participer ou... Voilà. D'accord. Et est-ce que ça peut être réévalué? Ouais. On avait hésité au début, on avait dit que ça pourrait être une bonne solution. Et quand on voit quand même comment ça se passe un peu ailleurs, on est moyennement fan quand même. Donc ça ne veut pas dire que, oui, on avait dit non sur la première phase d'expérimentation. Ça ne veut pas dire qu'on ne dira pas non, mais voilà, ça s'installe. Donc c'est à la place de stationnement. Et après, moi, ce qui m'embête un peu, enfin, si on regarde chez nos voisins de Saint-Égrève, c'est juste parce qu'ils sont à côté, hein, mais c'est pareil un peu dans toutes les communes, c'est un peu l'anarchie. Nous, on arrive quand même à en retrouver sur notre trottoir du Fontanil, hein, quand même des dots, alors qu'elles devraient être sur les emplacements prévus à cet effet. On n'avait pas souhaité, dans un premier temps, partir dans le dispositif qui sera reproposé. Le SMAG refera une proposition dans les mois ou années à venir, je ne me rappelle plus quel était le calendrier. Mais c'était volontairement, on avait discuté et on s'était dit non, pas pour cette fois. Est-ce que tu penses vraiment que c'est une demande? Je pense qu'il y a, oui, il y a des gens qui demandent régulièrement soit des trottinettes, soit des vélos pour, par exemple, venir de Chancelière sur le centre-bourg ou les deux extrémités de la ville. Bon, le sujet Et sera à réétudié. Enfin, je veux requalifier, dire, voilà. dans la phase qui avait été proposée, là, c'est il y a 2 ans maintenant, Ouais. on n'avait pas donné une suite. Voilà, le sujet n'est pas fermé, mais il faudra se reposer la question la prochaine fois, peser le pour et le contre. Hein. C'est un peu ce qu'on avait fait, on avait pesé le pour. Au début, on s'est dit, ouais, c'est pas mal, ça peut répondre à des demandes. Et puis, on avait vu aussi le contre et on s'était dit, bon, est-ce qu'on est d'accord pour voir finalement des trottoirs envahis par les trottinettes laissées à l'abandon, voilà. Et puis à quel endroit, etc. Voilà, donc voilà. Mais ça ne veut pas dire, je vous dis, hein, on ne l'a pas fait la fois d'avant, ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas la fois d'après. Voilà. D'autres questions? Tout est clair? Moi, j'ai une dernière question. Ah. Et oui, après, on s'en va, promis. Les déchets alimentaires, c'en est où pour les containers? On a une réunion la semaine dernière avec Jean-Louis et Brigitte. On a rencontré les services de la métro et on a dit que quand même, ils nous ont vendu un peu du rêve parce que ça devait quand même arriver. Et on a relancé. C'est pas nous qui sommes acteurs. Nous, on pousse. On avait dit, on était tombé d'accord sur ce qu'on devait mettre, quel dispositif on devait mettre. Alors par contre, une partie a été faite puisque la métro a recensé tous nos sites de containers enterrés pour voir à chaque fois où ils pourraient mettre la petite plateforme pour mettre les déchets alimentaires. Mais maintenant, on attend concrètement le début des travaux. Donc on a relancé, on devrait essayer d'avoir des nouvelles là, dans les semaines à venir. Alors, des nouvelles, hein, pas des travaux, des nouvelles dans les semaines à venir. Les travaux, je ne sais pas, je dis, c'est vrai que là maintenant, je crois qu'on doit être dans les dernières communes à ne pas les avoir. Donc, on a dit, bon, maintenant, il faudrait vous y mettre un peu. Donc, on a relancé. Donc, le dispositif sera sensiblement le même. Le plus près que vous pouvez voir, il faut aller rue de Saint-Robert à Saint-Égrève sur la petite place là qu'ils ont fait. Ils en ont installé. Donc, finalement, c'est des bacs à roulettes qui sont enfermés dans une espèce de logette. Voilà. Voilà. Bah, c'est là c'est les derniers qui. Ça sera sensiblement les mêmes. Ils devaient renégocier la métro devait relancer un marché, mais ça sera sensiblement le même principe. Ce ne sera pas des poubelles qui se promèneront à gauche et à droite, parce que c'est ce qu'on ne voulait pas. On a évacué tous les bacs à roulettes, c'est pas pour en retrouver. Donc, hormis les bacs à roulettes que vous avez une fois par semaine à côté de l'école pour la collecte des déchets alimentaires de l'école, où là les bacs sont posés par nos services
et rentrer le lendemain. Sinon, on ne veut pas d'autres bacs dans la commune. Voilà, donc je ne vous donne pas de calendrier parce qu'on ne le maîtrise pas, mais pas plus tard que la semaine dernière, mardi dernier, on a relancé le sujet avec les services de la métro. Bon, et merci. Si toutes les questions ont été posées, il me reste à vous remercier. Vous souhaitez une bonne soirée et puis rendez-vous au prochain conseil.